pour cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur. Ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute, qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite, mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Et bienvenue les Gémeaux. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas trop mon ventilateur, parce que là, clairement, il fait hyper chaud, c'est pas supportable sans. Donc, j'espère que ça ira, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par regarder ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Prendre un petit peu la température de ce que vous avez vécu.
Wouhou. Et ensuite, on ira voir avec cet oracle-là ce qui est proposé pour les 6 prochains. Et évidemment, après, on viendra détailler, vous me connaissez, tous les domaines, les uns après les autres, histoire de bien faire le travail jusqu'au bout. Alors, on a quoi? On a des choses plutôt sympathiques pour vous, hein, même très sympathiques. Là, jusqu'à présent, vous êtes le signe le mieux loti. Les taureaux, c'était pas facile. Les béliers, ça allait, mais c'était pas exceptionnel. Enfin, c'était, voilà, on sent que c'est compliqué pour les autres signes avant vous. Vous, j'ai l'impression que vous avez vraiment énormément de possibilités, énormément de cartes en main. Ça ne veut pas dire que vous les utilisez, hein, voilà, très clairement. Mais le potentiel est là. Donc c'est déjà une excellente nouvelle, mais je pense que vous le savez parce que le potentiel est là depuis 6 mois. Hein. Et de toute façon, je savais que j'ai entendu parler de ça assez fréquemment et au niveau astro, ça se confirme que c'est vraiment l'année des Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux, si vous l'avez en ascendant aussi, ou pourquoi pas un signe lunaire, c'est parfois moins impactant, mais vraiment utiliser cette énergie parce que c'est le genre de truc qui n'arrive pas fréquemment. Donc voilà, c'est le moment de se donner les moyens de vivre une autre vie. Parce que là, on a quoi? On a amour durable et potentiel exacerbé. Donc pour les 6 derniers mois, les 6 mois qui viennent de s'écouler, donc début 2023 à aujourd'hui, il semblerait que vous ayez pris conscience de votre potentiel de vie. Je pense que là, quand on nous parle d'amour durable, alors oui, peut-être qu'il y a eu un engagement amoureux, c'est possible, mais moi, j'ai pas tendance à le lire par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Quand je regarde, ce sont des énergies générales. Ça nous parle surtout de vous, en tant qu'individu. Donc, la relation à vous-même a dû être grandement améliorée. C'est comme si vous aviez des portes qui s'étaient ouvertes, ou une envie de faire les choses différemment. La capacité à se sentir plus libre, d'oser, aller de l'avant, créer quelque chose de manière durable. Là, les 6 derniers mois, c'était vraiment le but de regarder qu'est-ce qui pouvait être durable dans le temps, de mettre en œuvre votre potentiel, d'avoir des projets, de voir sur le long terme. Donc ne pas vivre petitement, si je puis dire, mais de vivre avec des projets sur 5, 10, 15 ans, peut-être plus pour certaines personnes, si vous arrivez à vous projeter, si vous savez ce que vous voulez d'ici là. Mais vraiment, énormément d'énergie, j'ai même envie de dire de coups de pouce de la vie. On ne peut pas passer à côté de ce genre d'énergie. Il y a forcément des personnes qui vous ont tendu des perches, il y a forcément des éléments qui vous ont encouragé à avancer, à évoluer, à vous poser certaines questions. Je ne pense pas que vous ayez pu traverser 2023 jusqu'à présent sans avoir l'envie de changer des choses. C'est impossible. Vu ça, ou alors votre signe Gémeaux ne prend pas du tout de place, ou alors vous n'avez pas voulu voir les signes. Parce que, encore une fois, comme je vous le dis, hein, c'est une invitation. Quand on dit que l'astrologie influence, oui, les astres, selon leur positionnement, et par rapport aussi au thème de naissance, ont une influence. Mais ils ne font pas les choses à votre place. Voilà, on a pu vous proposer, par exemple, de partir dans un nouvel endroit, de partir vivre dans un nouvel endroit où vous avez eu cette envie-là, très très fortement. C'est pas pour ça que vous l'avez fait. Donc voilà, à vous de voir et de prendre aussi vos responsabilités par rapport à ça. Mais en tout cas, le potentiel était énorme et il va continuer de l'être. Donc je dirais que même si vous avez pris un peu de retard, vous allez peut-être pouvoir terminer 2023 correctement, ou alors si vous êtes déjà bien dans les clous, ça va être l'apothéose en fait 2023. Hein, pour vous, vraiment, mais je savais que les Gémeaux c'était très très fort cette année. Mon père qui fait de l'astro m'en avait parlé, et ça s'est confirmé. Donc voilà, je sais que je suis pas la seule à évoquer ce genre de choses. Pour les 6 prochains mois, on a l'alpha et la bénédiction avec l'oracle de la triade. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que on voit que le nouveau départ est béni des dieux. C'est ça en fait le message. C'est que vous avez défini, je pense, le potentiel, les projets que vous voulez mettre en place. Vous avez peut-être déjà commencé. Hein, pour la plupart des Gémeaux, je pense que vous avez déjà bien commencé à entamer les processus de transformation et de changement dans la matière. Dans la matière, on ne parle pas de changer dans sa tête. Là, c'est pas dans sa tête. C'est vraiment des cartes qui moi me donnent une sensation de grande présence. Donc c'est pas une vague idée.
c'est une idée concrète, voilà, qui a déjà peut-être commencé à s'installer. Si vous aviez, comme je reprends l'exemple, envie de déménager, il y a déjà des pistes, il y a des projets, il y a des lieux. Voilà, vous avez peut-être visité des endroits. Il y a tout ça qui a déjà, je pense, eu lieu. Et donc, ça continue parce que vous, vous avez la vie qui est là et qui vous dit mais vas-y petit Gémeaux, tu es capable et au-delà d'être capable, c'est le moment. Donc n'attends pas une autre chance, une autre opportunité. C'est parfait. C'est le moment parfait pour un nouveau départ dans la vie. Alors évidemment par rapport à ce que vous avez envie de redémarrer, hein. Peut-être qu'il y a qu'une seule chose, un seul projet qui vous tient vraiment à cœur, ou qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est bien à vous de savoir où vous en êtes dans votre vie. C'est un tirage trop général pour avoir ces détails-là. Ça se passe en guidance personnalisée si vous voulez avoir plus d'infos. Alors maintenant, on va regarder où est-ce que vous en êtes maintenant. Parce qu'on a regardé avant, on a regardé après, mais là, présentement, on est au milieu du schmilblick. Ah, bah voilà. Quand je vous dis que c'est une année de transformation pour vous, que vous pouvez tout oser, allez-y, osez. Vraiment, il n'y a pas de barrière en fait. Enfin, les seules barrières qui peuvent exister, c'est dans votre tête. Au-delà de ça, mais ça c'est pour tout le monde pareil, hein. Donc Gémeaux, pas Gémeaux, les barrières sont toujours dans notre tête. On trouve toujours des solutions quand on a décidé d'en trouver. Ça prend le temps qu'il faut, mais on en trouve. Donc là, on voit que vous êtes dans une grande transformation avec la mort. La mort est quelque chose d'extrêmement positif, hein. C'est parfait en fait. C'est l'énergie qu'on souhaite pour démarrer une nouvelle vie. Et le cavalier d'épée nous montre que vous avez envie d'y aller. Enfin, il y a une énergie assez franche qui peut vous donner peut-être un petit peu des vertiges. Vous pourriez vous dire waouh, attends, là ça fait trop de changements d'un coup, ça paraît énorme, mais vous êtes attiré par ça. Vous êtes pressé de sauter et vous avez peur de sauter. J'ai envie de vous dire, avec la mort, vous allez sauter. Ok, on n'a pas le mat, peut-être qu'il sortira le mat plus tard, ou lui c'est vraiment le grand saut, on verra, hein. Quand on regardera aussi de manière mensuelle les énergies, chaque mois je vais regarder ça, mais déjà franchement ça démarre très très fort ce mois donc à partir du mois de juillet, hein, là c'est début juillet, vous pouvez compter sur ces énergies. Donc si vous avez envie de vous transformer, si vous sentez que non pas c'est le moment, mais qu'il y a vraiment un élan, faites-vous confiance, actionnez. Alors, au niveau de vos relations, du sentimental, de l'amical, du familial, on a le valet de denier et la force. Alors, bon, c'est pas mal, mais on va toutes les mettre là, on va voir ce que ça donne avec celle-ci. Le chariot et le 9 d'épée pour le professionnel, d'accord. Et pour le spirituel, bah oui, la maison Dieu. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je crois que les taureaux l'avaient aussi en synthèse et bah, les amoureux. Et je trouve ce tirage exceptionnel. Voilà. Et en dos de deck, je vous montre quand même, parce que cette carte est importante, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui fait fi de son passé, celle qui dit « Ok, je tourne la page. Voilà, je ne suis plus la même personne. Je passe à autre chose. » Donc, reprenons dans l'ordre, les amis. On a donc ce valet de denier avec la force. Très bien, on est content. Relationnellement, ça va plutôt bien. Vous faites preuve, je pense, d'un esprit d'équipe. Vous êtes plutôt à l'aise, je pense, socialement parlant dans les prochains mois. Ça nous amène aussi dans la notion ici de profond respect dans vos relations. Je pense que vous faites attention par rapport aux personnes qui vous entourent, à choisir des gens qui vont vraiment vous encourager, vous tirer vers le haut. En tout cas, c'est vraiment le but du jeu, hein. C'est avec la force ici, c'est comme si votre espace relationnel vous permettait parfois de trouver le courage là où pour l'instant vous ne l'avez pas. C'est très important ça, parce que en période de transformation, c'est hyper normal de douter. Et si vous avez un entourage qui est bienveillant, qui vous pousse, qui croit dans vos projets, qui a envie que vous réussissiez, ça démultiplie en fait votre potentiel.
C'est beaucoup plus facile de se transformer quand on a un environnement soutenant que quand on est seul face au reste du monde. Alors on peut y arriver, il n'y a pas de problème, hein, on y arrive, mais il faut savoir faire preuve à ce moment-là d'une grande force d'esprit, d'une grande volonté. Et franchement, quand on est là-dedans, dans une transformation de vie intense, c'est déjà suffisamment compliqué, il y a déjà suffisamment de doutes et de tracas parce que c'est absolument jamais facile de transformer sa vie, c'est absolument pas le tapis rouge, même si c'est le moment, vous n'aurez certainement pas le tapis rouge qui va se dérouler à tout instant, hein. Vous aurez des embûches, il y aura des choses à régler, il y aura bah voilà, la vie tout simplement. Donc dans ce moment-là, avoir un soutien, c'est génial. Donc si jamais pour l'instant vous ne vous sentez pas soutenu, faites attention dans les prochains mois à faire peut-être un peu de tri ou à parler de vos projets uniquement aux personnes qui sont en capacité de l'entendre et de vous soutenir et de rester plus discret avec celles et ceux qui sont pas trop d'accord ou celles et ceux qui sont frustrés de la vie. Ça sert à rien d'aller voir ces personnes-là parce que en général, les personnes frustrées, les personnes aigries ne donnent pas vraiment l'envie de se battre pour ses rêves, hein, franchement pas. Voilà, ici on a quand même hein, une invitation à mettre de l'ordre dans les relations et de compter aussi, de compter sur leur soutien. Il y a quelque chose peut-être au niveau pourquoi pas familial ou dans votre couple, de pouvoir compter peut-être sur pendant cette période de transition sur un aspect financier, matériel bah, de votre famille, de votre conjoint, de votre conjointe. Vous voyez, peut-être vous pouvez vous reposer sur cette personne pendant le temps de transition. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si là, professionnellement, il peut y avoir un bon gros changement, donc peut-être vous allez vous retrouver sans ressources financières pendant quelques semaines ou quelques mois, ou alors juste avec Pôle emploi, mais du coup, bah, moins d'argent que d'habitude. Ça peut complètement être le cas parce que moi, je pense que le gros changement, alors il est intérieur, il est énormément intérieur, mais on en parlera très vite, mais l'impact le plus direct, il est sur votre travail. En fait, c'est votre travail qui est en premier lieu impliqué, impacté pour ces 6 prochains mois, parce que c'est là où la transformation va être la plus visible peut-être, même si en fait je pense qu'elle sera bien plus forte à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Vous n'allez peut-être pas forcément changer du tout au tout de métier, par exemple. Vous n'allez peut-être pas forcément vous reconvertir, mais potentiellement vous allez changer de lieu de travail. Mais ça va pas se faire sans appréhension. On voit que ça va pas être évident en fait ce changement professionnel pour vous. C'est pas easy. Je pense que vous allez changer de lieu. Franchement, je pense que vous allez changer de lieu. Mais que ce changement-là va entraîner des angoisses ou des inquiétudes, enfin des inquiétudes fortes, parce qu'avec le 9 d'épée, bah, vous allez certainement beaucoup douter de votre décision, alors quand bien même qu'elle est bonne, hein, parce que si c'est le chariot qui dirige la vie professionnelle, tout va très bien. Je pense que vous faites le bon choix, que vous avez allié votre inconscient et votre conscient, donc du coup que vous faites les choses en cohérence avec vous-même, que vous n'êtes pas en train de prendre un risque en fait qui est complètement désaligné par rapport à la réalité. Vous êtes bien dans le changement, il est bon pour vous, mais il est assez... Enfin, il vous semble assez risqué. Je pense qu'il ne l'est pas. Franchement, je pense qu'il ne l'est pas. Mais il y a des inquiétudes. Par exemple, bon voilà, vous changez de métier, c'est peut-être pas dans la même structure, donc vous vous dites, est-ce que ça va bien se passer avec la hiérarchie, avec les collègues? Est-ce que je vais m'y plaire? Est-ce que je change? Je suis en train de tout changer là, mais est-ce que vraiment l'herbe est plus verte ailleurs? Il pourrait y avoir pas mal de projections et d'appréhensions liées à ce changement, mais tout va vous pousser dans cette direction. Voilà. Donc, à vous de l'accueillir, à vous de faire les démarches, évidemment, hein, ça ne va pas se faire de manière automatique. Mais là, vraiment, c'est l'idée avec ce chariot de se dire, ok, je me mets, j'accepte ce chemin que je ressens à l'intérieur de moi, j'accepte d'aller vers cette transformation que je ressens et contre laquelle j'ai du mal à lutter. Je pense que certains, vous allez lutter, vous allez peut-être énormément remettre en question cette modification dans votre vie, parce qu'il y a de l'appréhension, parce qu'il y a des croyances très limitantes, je pense, par rapport à ça. Et voilà, mais
j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur parce que, encore une fois, c'est votre année, donc profitez-en. Profitez-en. Aucun changement ne se fait sans peur. Parfois, j'ai certaines de mes clientes qui me disent « Ah oui, mais toi, Anne, tu fais toujours des nouveaux projets, tu tentes toujours des choses, t'as confiance en toi. » Je suis là, mais non. Oui, j'ai peut-être plus confiance en moi que les personnes que je coach, et ce serait logique. Néanmoins, chaque nouveau projet me met la boule au ventre. Sauf que j'ai appris à ignorer complètement ce truc-là. Voilà, je sais que c'est pas fondé. C'est une peur irrationnelle, c'est une peur du futur. Moi, j'ai vraiment très très peur du futur. C'est une peur qui peut me paralyser. Néanmoins, j'ai appris à la domestiquer et à la remettre à sa place quand c'est nécessaire, parce que j'ai des projets, j'ai des envies, je veux vivre. Donc, attention à ça, parce que je pense que vous avez aussi des peurs très primaires, très instinctives, qui vont potentiellement remonter à la surface à ce moment-là de votre vie. C'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont légitimes. Voilà, donc attention vraiment à cette histoire-là. Vous allez peut-être ressentir des tensions à l'intérieur de vous, vous allez peut-être être dans le conflit, mais c'est obligé. Il n'y a pas un moment, et ça vous pouvez en parler à tout le monde, toutes les personnes qui continuent d'avoir des nouveaux projets, qui avancent dans leur vie, qui sont vraiment très très proactives, il n'y a pas un moment où elles sont particulièrement confiantes, où elles disent ouais, de toute façon, rien à faire, aucune appréhension, zéro peur. Non, si elle vous dit ça, c'est qu'elle vous mente, ok? C'est qu'elle se surestime. Il y a toujours un peu de stress, il y a toujours un peu d'appréhension, ou alors il y en a même parfois beaucoup. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça fait aussi une dose d'adrénaline. Et c'est aussi agréable de se lancer un nouveau challenge, un nouveau défi. On peut le voir comme ça. À un moment donné, ça devient ça. Ça devient juste incroyablement excitant de vivre. Là, vous avez besoin de trouver cette excitation, cette joie, cet enthousiasme pour dépasser la peur et pour suivre le chariot qui, lui, n'a qu'une idée en tête, foncer. Et changer de métier ou changer de lieu voilà, par rapport à votre métier. Peut-être changer d'entreprise et faire la même chose. Ou une reconversion. Voilà, tout est possible ici, mais vous avez une idée fixe, vous avez peur de cette idée, mais vous allez quand même devoir y aller. Sinon, je pense que vous serez extrêmement frustré et insatisfait. Ici, on a quoi? On a la vie spirituelle qui est absolument magnifique, parce qu'elle nous dit que vous avez, pour les 6 prochains mois, et vraiment je réitère cette année, c'est la vôtre, ayez bien conscience de cette opportunité exceptionnelle, ça ne se présente pas tous les 3-4 matins. Essayez de vous rendre compte de ça. C'est important. Voilà, c'est le train qui rentre en gare pour les Gémeaux. Vous montez dedans, vous montez pas dedans. Personne ne vous y obligera. Mais j'ai envie de vous dire, ça serait dommage de le louper celui-là, parce qu'il va vous emmener dans de très belles destinations. Je vais y arriver. Donc on a cette maison de Dieu et l'amoureux. Alors là, c'est vraiment, j'explose tout, mais intérieurement. C'est-à-dire que, ok, jusqu'à présent, j'étais hyper flippée de changer de métier, mais là, j'ai envie de me donner cette chance-là. J'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai envie de dire fuck à mes peurs. C'est ça, en fait. C'est, ok, je suis prête à prendre un risque, à faire le pari d'une autre vie pour moi. Donc, intérieurement, c'est beaucoup de déconstruction, mais c'est aussi un immense soulagement. Parce que c'est comme si votre cœur s'ouvrait, votre corps même, votre corps s'ouvre à la vie. Donc ça va peut-être faire un peu comme les ordinateurs avant, vous savez, on défragmentait les ordinateurs. Mais ça va peut-être vous faire cette sensation-là, d'avoir l'idée que tout ce qui restait en vous, les vieux reliquats, un petit peu les scories du passé, ça doit partir, ça doit être nettoyé. Et donc ça peut vous faire assez bizarre intérieurement. Donc ici, on est clairement sur un décapage au niveau de l'inconscient, au niveau des croyances limitantes, au niveau peut-être même des traumas. Il y a un gros travail. Donc évidemment, si vous avez engagé en plus un processus thérapeutique, d'accompagnement, de coaching, tout ce que vous voulez, ça va vous aider de manière très importante, parce que ça va vous soutenir dans ce processus de déconstruction qui n'est pas évident. La tour, la maison de Dieu, est une énergie brutale, qui vient nous chercher dans notre structure, et qui vient, en fait, c'est un séisme intérieur. C'est ok, ce qui n'est pas solide, tu vas voir, ça va secouer et ça va tomber. Donc
Ça, normalement, pendant les 6 prochains mois, vous allez vous rendre compte de ce qui n'est pas solide chez vous. Et ce qui n'est pas solide, c'est vos peurs. En fait, vos peurs vous mettent en posture de vulnérabilité. Ou même, je dirais plus que de la vulnérabilité, de fragilité. Ok ? Vous allez vous rendre compte que vos peurs, elles font partie des pierres qui composent cet édifice. Et que vous ne pouvez plus fonctionner avec ces appréhensions-là parce que ça vous déséquilibre et ça ne vous permet pas en fait d'atteindre vos objectifs de vie. Donc c'est un peu la prise de conscience qui doit être faite. Donc soit parce que vous travaillez sur vous, que vous en avez marre de vous sentir comme piégé par vos peurs, piégé par vos inquiétudes, ou alors ça peut être aussi la vie. Alors après là c'est dans la vie spirituelle, donc j'ai envie de dire que je sais pas trop, mais certaines personnes peuvent aussi ici se réveiller un matin avec un gros déclic, se dire mais qu'est-ce que je fous ? À quel moment j'ai donné autant de pouvoir à mes peurs ? J'en ai marre, j'arrête. Ça pourrait, mais ne comptez pas là-dessus. Ça, c'est une infime partie de la population qui a droit à ça. Bon, comme c'est votre année, on peut toujours penser qu'un miracle va arriver. C'est possible. Mais j'ai quand même envie de vous dire, ne comptez pas là-dessus. Parce que ça serait laisser votre avenir au hasard. Bon. Et vaut mieux pas. Voilà, vaut mieux pas. Vaut mieux monter dans le train, faire ce que vous pouvez faire, aller jusqu'au bout du déconditionnement tel que vous pouvez vous déconditionner, vous faire suivre, vous faire accompagner, voilà, bouquiner sur des sujets qui sont en lien avec ça pour obtenir un déclic. En fait, le mieux c'est de chercher à obtenir ce déclic, c'est de faire en sorte de déconstruire vos peurs, de déconstruire le rapport, la relation que vous avez à vos peurs, pour qu'elles viennent assurer votre survie et non pas votre vie. Parce qu'aujourd'hui, là, on le voit, ce changement professionnel notamment, et même les changements intérieurs, pourraient stimuler des peurs qui pourraient vous faire croire que vous êtes en vrai danger. C'est vraiment les peurs viscérales, comme si vous étiez poursuivi par une bête sauvage. Voilà, mais non, vous n'êtes pas poursuivi par une bête sauvage, vous êtes juste en train de changer de métier. Voilà, c'est tout. C'est basique. Tout le monde change de métier au moins une fois dans sa vie. Ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que vous pourriez le vivre comme quelque chose d'ultra flippant si vous ne vous défaites pas toutes ces inquiétudes. Ok ? Donc attention à vos peurs parce que vos peurs vous maintiennent en mode survie et vous empêchent du coup de réaliser votre vie, vos rêves, vos objectifs. On a aussi l'amoureux ici, alors bon, ça s'appelle les amoureux, mais en vrai c'est l'amoureux, ok ? Il n'est pas question de couple, absolument pas, surtout dans la vie spirituelle, faut pas déconner, à la limite le couple avec vous-même, mais ça va bien au-delà de ça. Là c'est vraiment l'alignement en termes de décision et d'engagement par rapport à vous. Le fait de déconstruire, le fait de vous déconditionner, va vous permettre de vous engager vis-à-vis de vous-même, de tenir vos promesses que vous faites à vous-même, d'aller au bout de vos projets. Et ça, c'est génial en fait. Quand ça arrive, ça, on se sent en harmonie avec soi-même, à l'équilibre. On n'a pas besoin d'autre chose. On sent qu'on a son destin en main, même s'il y a toujours une part qui est laissée à la vie, parce que on n'est pas Dieu, donc même si on a une partie de divin en nous, clairement, on n'est pas Dieu à 100%, sinon on ne serait pas incarné. Donc voilà. Mais il y a une grande amélioration, j'ai envie de dire, de votre vie intérieure, un beaucoup plus grand alignement qui peut se manifester, que vous pourrez vraiment ressentir de manière très nette, et qui va vous permettre d'accepter le changement que la vie vous propose, notamment au niveau pro. Voilà. Je pense que ça va impacter d'autres choses, mais voilà, on détaillera avec les mois qui vont suivre ce qui peut se passer, mais voilà, moi je ressens un changement de lieu en fait. Dans le sens que peut-être le nouveau travail va vous obliger à déménager aussi. Il y a de ça. Bon, vous verrez. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'appréhension. Si vous êtes en couple, si vous avez un cercle d'amis à tel endroit, puis qu'en fait votre nouveau travail il est à 200 bornes, 300 bornes, je sais pas, vous pourriez avoir beaucoup de peur. Mais si intérieurement, et ça c'est dans votre vie spirituelle que ça se passe, si intérieurement vous sentez que c'est juste, il va falloir y aller. Vous ne pouvez pas attendre que votre cercle d'amis déménage avec vous, ok ? Voilà, on est là-dessus.
Alors, on va rajouter quelques cartes et puis on va regarder à la fin des 6 mois aussi ce que ça peut donner cette affaire-là. Alors, on y va. Pali, papi, papou. Ha! 5 de coupe, voilà. Alors, le but, dès le début du mois de juillet, c'est que vous sortiez de la déception que vous ressentez certainement actuellement dans votre cœur. Sortir d'une forme de désillusion par rapport à vos projets et d'aller jusqu'au bout de la transformation, et à ce moment-là, vous serez satisfait. On a quoi? Ah, mais vraiment, c'est dingue ça. On a le 5 de denier. Donc dans vos relations actuellement, je pense que c'est pas le beau fixe, ça va peut-être le devenir. Vous allez peut-être réussir à bien vous entourer, à vous sentir soutenu. C'est pas forcément le cas dès le début. On a 2 énergies de manque ici. Le 5, c'est l'énergie du manque et du conflit. Mais ici, il est surtout ressenti en manque. Je manque d'émotions satisfaisantes dans ma vie. Je me sens déçue. Je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression d'avoir le cul entre 2 chaises. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas ce qui va vraiment me satisfaire. Je perds de vue parfois mes désirs. Voilà ce que cette carte-là, elle veut dire. Le 5 de coupe en début au mois de juillet. Et là, par contre, au niveau donc sentimental, relationnel, pour les 6 prochains mois, on a le 5 de denier. Donc ça veut dire qu'il y a un manque. Alors c'est plus qu'un manque affectif, c'est que vous vous sentez comme dépossédé. Vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de personnes autour de vous. Et donc peut-être que ce cercle-là, vous allez devoir le recréer ou le créer tout court pour vous sentir soutenu, accompagné, aider, encourager. Au niveau, regardez ce que vous avez. Au niveau du professionnel, on a l'ermite, magnifique. Alors moi je suis contente que vous ayez ça parce que ça va peut-être vous aider quand même, cette énergie-là. C'est que vous sentez, au niveau pro, qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le haut. Vous sentez qu'en fait votre sagesse intérieure, qui est représentée par l'ermite, vous amène vers la lumière, votre lumière personnelle. Vous avez envie de suivre ça. Vous voyez, c'est comme là, il y a dans la roche, il y a une brèche. Vous avez envie de suivre cette brèche. Vous avez envie de vous y engouffrer. Et avec l'énergie du chariot en plus, je pense que ça va être vraiment difficile de résister à cet appel intérieur. Et j'espère vraiment que vous le suivrez parce que tout est réuni pour vous. Ça va certainement vous demander beaucoup d'action, beaucoup d'efforts, de la discipline, mais ça, tous les changements de vie sont logés à la même enseigne, que vous soyez Gémeaux ou pas Gémeaux. C'est juste que là, en tant que Gémeaux, ça a peut-être plus de chances de se passer rapidement par rapport à d'autres signes. C'est tout. Mais c'est déjà beaucoup, quand ça va plus vite, c'est bien, parce que le passage inconfortable, du coup, il dure pas très longtemps. Et là, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, la force. Alors, la force était déjà présente ici, au niveau relationnel, elle continue de l'être au niveau de votre vie intérieure. Donc vous allez certainement devoir vous choisir, avoir la force de votre alignement, avoir la force de vos désirs. Parce que la force représente ça aussi, représente les désirs profonds, représente surtout la maîtrise, la capacité à dompter son désir. Vous voyez cette petite fille, elle est avec un lion, on pourrait se dire mon Dieu elle a pas peur d'être avec un lion, et en plus dans ses mains elle tient un petit poussin jaune, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit poussin. Donc c'est vraiment de la posture la plus majestueuse, la plus royale et la plus sauvage aussi, à la figure avec le petit poussin jaune, la plus fragile qui soit. Je veux dire, le lion il croque ce poussin en rien de temps. Et néanmoins, tout coexiste, la force majestueuse et la fragilité absolue. C'est ce qui est demandé dans votre vie intérieure. C'est comme si la vie vous permettait de ressentir votre puissance sans vous sentir en conflit. Parce que ça, parfois, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des personnes qui, quand elles changent de vie parce qu'elles en ont ras la casquette. Et donc, elles sont dans une colère, parfois noire, contre la vie. Elles se disent, de toute façon, là, c'est plus possible, j'en peux plus, faut que ça change, gna 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 gna. On peut changer à partir de cette énergie-là, mais c'est risqué. C'est risqué parce qu'en étant en colère contre la vie, on se prend souvent les pieds dans le tapis, c'est pas agréable. Et en fait, on se sent comme dépossédé de notre destin quand on est en colère contre la vie. Alors que là, vous êtes appelé à collaborer avec la vie et de prendre la place peut-être du petit poussin jaune ou de la petite fille, comme vous voulez, pour vous laisser guider par la vie, qui elle est très clairement le lion. Voilà, la vie, c'est le lion. Mais si vous faites confiance,
dans votre voix intérieure, dans votre intuition, vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y parvenir, hein, mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Moi, j'accompagne mes clientes à développer leur intuition, c'est le cœur de mon métier. Néanmoins, quand j'ai quelqu'un qui me demande, bon, c'est très rare parce qu'elles me connaissent, elles connaissent ma manière de travailler, mais c'est arrivé quelques fois qu'elles me disent mais je comprends pas, ça marche pas. Ah oui, bah ça fait un mois qu'on bosse ensemble, attends Bichette, tranquille quoi. C'est des semaines, des mois. Ok, c'est pas quelque chose qui vient comme ça en un claquement de doigts. L'intuition est toujours là, mais réussir à faire confiance à son intuition et obtenir les bons messages pour soi, c'est encore une autre paire de manches. Donc vous avez 6 mois, vous avez peut-être déjà bien travaillé les 6 premiers mois de l'année, continuez à faire ce que vous avez à faire. Alors, à la fin de l'année, on a quoi? On a le fils de bâton et on a le pendu, d'accord. Donc normalement, là, hein, d'ici la fin de l'année, il y a énormément d'actions qui peuvent être menées à bien. C'est un petit peu comme le cavalier de bâton, cette carte-là. C'est... j'ai envie presque de brûler la chandelle par les deux bouts. On est sur cette énergie-là qui est très franche du collier. Vous avez envie de vous donner toutes les chances de vivre votre vie. Et vous acceptez cette invitation de la vie. Vous acceptez en fait le processus de transformation. Donc vous faites ce que vous avez à faire. Vous prenez les décisions qui vous incombent et vous vous laissez aussi guider par la vie. C'est pas en mode contrôlant, ok? Quand on prend des décisions, je vais vous dire quelque chose, c'est un post que je vais bientôt faire sur Instagram parce que cette idée me semble importante à partager. Parfois on croit qu'on a des choix à faire. En vrai, on n'a pas de choix à faire. On a plutôt des renoncements à faire. Parce que le choix est toujours évident. Intérieurement, on sait toujours ce qui nous convient. Donc il n'y a pas de choix, c'est que des évidences. Néanmoins, on a l'impression de devoir choisir. Parce que le choix fait souffrir, étant donné qu'on renonce. Entre deux choix, il n'y a que le... Admettons que c'est le A qui vous convient et pas le B. Et le B, il a quand même quelques avantages, c'est pas si mal. Alors oui, c'est pas aussi bien que le A. Mais... bah là, il y a la place du regard de l'autre, il y a la place de votre famille, il y a la place de votre patron, il y a tout ça qui vient vous enquiquiner. Mais en vrai, l'évidence, c'est le A. Suivez le A, renoncez au B. C'est ça qui va être important pour vous, de savoir renoncer plutôt que choisir. C'est ça qui permet d'être guidé par la vie. C'est de voir qu'en fait, vous n'avez jamais le choix. Vous pensez peut-être l'avoir, vous ne l'avez pas. Quand vous pensez que vous êtes en capacité de choisir, en général, vous choisissez de contrôler la vie. Et dans ce cas-là, on se sent beaucoup moins accompagné, beaucoup moins entouré, et c'est pas très sympa. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. On va regarder les conseils pour ce semestre. Et après, on regardera l'énergie disponible pour chaque mois de l'année avec le Rider-Waite. Alors, regardons ça. Quels sont les conseils? Si vous croyez. Je pense qu'il y a vraiment une notion chez vous de croyance en vous, oui, en la vie aussi beaucoup, dans le fait que ce soit le bon moment et que ce soit pas nécessaire d'attendre je sais pas quoi, la cinglingue. Ok. Alors, attendez-vous à un signe, vous êtes prêts si vous croyez. Ok. Alors, on va les interpréter au fur et à mesure, en fait, avec... Oula, attends, c'est pas droite, ça. On va les interpréter avec le rider ici. Non, c'est pas ça pour juillet. Alors, pour juillet, quelle est l'énergie dominante? Vous avez envie d'aller à fond les ballons dès le mois de juillet. Bah tant mieux, hein, parce que de toute façon, vous avez du pain sur la planche, les amis. Vous avez du pain sur la planche. Pourquoi elles tombent toutes? Elles veulent toutes tomber. De coupe, très bien. Ça rappelle un peu les amoureux pour le mois d'août. Je vais toutes les sortir, ça me donnera une vue d'ensemble. On va regarder si les arcanes majeures qui sortent. Ah, septembre, très bien. Octobre, très bien. Et novembre... Parfait. Et décembre. Parfait. Bon, vous devriez retomber sur vos pieds d'ici le mois de décembre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on nous dit que vous devez croire dans votre capacité à changer de vie, tout du moins au niveau professionnel,
que vous êtes prêt et que c'est le moment. Donc ne cherchez pas des excuses, il n'y en a pas. Voilà. Et attendez-vous à un signe. Moi je pense que vous avez déjà eu des signes, mais on retrouve ce côté un peu foudroyant qui apparaît aussi dans l'image qu'on a eue tout à l'heure dans la vie intérieure de la maison de Dieu, donc de la tour. Vous pourriez avoir un gros déclic, même si j'ai envie de vous dire encore une fois, ne comptez pas là-dessus. Faites le boulot par vous-même et ça sera toujours mieux. Voilà. Mais vous pourriez avoir un événement, quelque chose qui vous booste, qui vous fait un peu comme vriller et qui vous permet de partir dans la bonne direction. Donc voilà. Mais je pense que vous avez déjà besoin d'intégrer que vous pouvez avoir une autre vie, d'être vraiment persuadé de ça et que c'est maintenant. Et après, il y aura peut-être un signe qui va débarquer dans votre vie, ok ? Alors, pour le mois de juillet, on a le chevalier de bâton. Bon, très bien. Donc là, beaucoup d'actions à mener. L'invitation vraiment du mois de juillet, c'est action, action, action. J'y vais, je sais ce que je veux, pas tortiller, on y va. Mois d'août, ça continue. Alors, c'est pas le même type d'action, c'est un peu plus doux. Néanmoins, vous êtes en quête de ce qui vous correspond vraiment, donc vous mettez tous vos efforts à trouver ce qui a du sens pour vous, ce qui est cohérent pour vous, ce qui vous fait plaisir. Peut-être que vous révisez vos valeurs, vos désirs, voilà, vous remettez vraiment les choses en place et du coup peut-être que vous faites d'autres actions pour compléter ce que vous avez déjà commencé en juillet. Donc quand je dis action, c'est quoi ? C'est peut-être l'aide de motivation, c'est chercher un autre emploi tout simplement, passer des entretiens d'embauche, etc. Ok ? Même si vous allez me dire c'est pendant l'été, il y a moins de demandes à ce moment-là, non, il peut y avoir encore des demandes, ça dépend des entreprises, ça dépend des situations. Ne vous arrêtez pas, ne vous mettez pas en pause parce que c'est l'été. Non, ça serait, je pense, une erreur, ok ? Ensuite, on arrive en septembre. Alors, septembre, bon. Septembre, je pense que c'est les peurs qui rappliquent. Alors là, on a le 10 d'épée. Tout à l'heure, c'était le 9, je crois. Que vous saviez. Donc, oui, c'était le 9. Que raconte pas de conneries, moi. Je sais plus, c'était quoi que vous aviez. Le 9, oui. Donc là, le 10. C'est pas beaucoup mieux, hein. Donc bon. Je pense que c'est le mois des doutes. Le mois des peurs. Voilà. Les peurs, là, ça va ressurgir. Pardon, ma voix vrille. J'ai toussé, mais j'ai mis en pause la vidéo pour pas que vous ayez le son. Mais du coup, ma voix, elle fait un peu... Bon, on va y arriver. Donc, je pense que là, vraiment, vos peurs vont remonter à la surface comme des grandes guerrières qui veulent vous sauver de vous-même, alors qu'en fait, vous êtes justement en train d'aller vers le chemin de la liberté et de vous sentir de mieux en mieux. Mais vos anciennes habitudes vont peut-être revenir au galop, vos doutes grandissants vont être là, votre culpabilité a changé, peut être présente, votre illégitimité a changé, peut aussi se manifester. Bref, vous l'aurez compris, je pense que septembre, il va falloir s'accrocher et particulièrement travailler sur vos peurs, particulièrement être accompagné en fait pendant cette période-là, entre je dirais mi-août et mi-octobre. Je pense que il va falloir trouver certains moyens d'action pour pas être à la dérive. Voilà, pour pas finalement repartir dans votre ancienne vie qui ne vous correspond plus parce que vous êtes censé vous transformer en 2023. Et alors après, dès l'instant que vous avez passé ce cap, tout roule. Là c'est roule ma poule, là c'est l'autoroute, tout va très très bien. Évidemment il faut passer tout ça, parce que sinon il n'y a aucune garantie de ce truc. As de bâton, on adore pour le mois d'octobre, donc là, vrai nouveau départ concret. Ok, donc là c'est je démarre ma nouvelle vie, je continue de démarrer ma nouvelle vie en novembre. Donc là, admettons, vous avez changé de ville, vous avez changé de métier, vous avez une nouvelle équipe de travail, vous avez des nouvelles relations qui sont en train de se créer. Nickel, chrome. Ok, là c'est oula, c'est du nouveau. Tout arrive, tout se fait. Et puis au mois de décembre, vous avez retrouvé une stabilité, enfin vous avez trouvé, je devrais dire, une stabilité qui vous correspond. C'est pas encore la sensation d'avoir intégré le processus de transformation. C'est ok, c'est bon, je souffle. C'est bon, j'ai fait le plus gros là j'ai déménagé, j'ai un nouveau taf, j'ai des nouvelles relations, maintenant je respire. Je m'octroie un petit peu des congés parce que j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'intégrer toute cette dernière année pour être prête pour 2024. Voilà. Mais
Ici, le 4 de denier est de très bonne augure, parce que c'est aussi la carte de l'avarice, ok, dans son mauvais sens. Mais là, on n'est pas dans l'avarice, on est dans la solidité matérielle et financière. Donc c'est nickel, c'est ça qu'on veut, ok. Quand il y a un changement professionnel, ça, c'est très très bien. Donc voilà. Je pense que ça devrait vous plaire. Après, si vous n'êtes pas trop challenge et que vous sentez pas l'énergie pour ça, ça va peut-être poser un problème. Donc, prenez soin de vous, mais dites-vous aussi qu'on n'a qu'une vie et que c'est quand même couillon de passer à côté d'une opportunité pareille. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez que je vous accompagne en guidance, en coaching, que je vous forme en tarot, aux annales akashiques, ou faire la retraite avec moi au mois d'octobre, ce qui pourrait aussi vous aider à travailler sur vous, hein. Vous trouvez toutes ces infos dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo, et moi je vous retrouve plus tard sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, un bidule, un machin, vous savez l'algorithme, comment ça fonctionne. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon semestre et à bientôt. Ciao ciao.